Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la Tesla Model 3 SR Plus de décembre 2021 avec le nouveau pack batterie 2022 de 60 kWh. Aujourd'hui on va faire notre trajet qu'on avait fait il y a quelques semaines, de trajet routier de test conso d'une soixantaine de kilomètres direction de Dijon. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en préconditionnement de batterie. On va essayer de calculer l'impact du préconditionnement sur l'autonomie et sur la consommation. Donc il y a quelques semaines on avait 10 degrés, là on a 5. Sinon donc on a les mêmes paramètres, on est en accélération confort, direction assistée confort et en mode d'arrêt roulement. Donc on a remis les tripes à 0. La dernière fois on avait consommé 12,3 kWh, c'était vraiment très bon, à 67 km/h de moyenne. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le superchargeur de Dijon. Recharge, voilà. On va le mettre en destination. Donc il nous dit de conduire à 110, ce serait qu'on n'a plus que 28% de batterie, mais nous on va passer par la route. Donc on va être bon, ouais, ils annoncent arriver avec 1, mais nous on va s'arrêter un petit peu avant, hein. On s'arrête juste après Auxonne là pour reprendre la 39, pour vraiment comparer avec notre parcours de la dernière fois. Donc bah voilà, on va surveiller les compteurs. On va voir aussi si le préconditionnement se fait tout au long du parcours. Donc je vous prendrai une ou deux fois pendant le trajet. A tout à l'heure. Là je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai fait 30 km. Alors j'ai un petit souci parce qu'il ne préconditionne pas ma batterie. J'ai plus le message en haut de préconditionnement de la batterie. Alors je comprends pas trop pourquoi. Donc il a bien compris qu'on allait par la route. J'arrive avec une batterie de 5%. Donc qu'est-ce qu'il a peur qu'en préconditionnant j'ai pas assez. Il nous reste 60 km à faire, 53 minutes. Est-ce qu'il pense que c'est trop tôt? Moi ça m'étonne parce que j'ai déjà fait des trajets sur autoroute où il préconditionnait pendant 100 km 1 heure de temps à peu près, hein, du départ jusqu'à l'arrivée. Et là je comprends pas trop. Sur route il devrait considérer qu'il y a besoin quand même plus de préconditionner puisque la batterie et le moteur sont moins sollicités que sur autoroute à 130. Donc je sais pas trop pourquoi. J'espère qu'il va me le mettre. S'il me le met plus tard, je remettrai les tripes à 0. Parce que du coup si on regarde les compteurs, voyez, on n'a rien consommé, hein, 12,7. Voilà, 30 km 30 minutes. Donc là on avait clairement, je pense pas qu'on ait un préconditionnement en fonctionnement. Donc si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Avant de partir, j'avais chargé la voiture pendant 1 heure, hein, parce que j'avais pas beaucoup. Donc sur une prise normale, donc 13 ampères, hein, 3 kW. Donc je pense pas que c'est ça qui est beaucoup amené à la batterie à température. Mais voilà, vous pouvez me donner votre avis. Donc ouais, je comprends pas trop pourquoi il me préchauffe pas. Donc on va refaire un petit peu un point un petit peu plus loin. A tout à l'heure. Là on vient d'arriver au péage de Soiran, hein, c'est notre lieu habituel de fin de trajet routier. Là quand je viens de m'arrêter, j'ai le message de batterie faible. Alors je pense que j'ai échoué, hein, tout simplement parce que j'ai jamais eu le message de préchauffage. Là on indique toujours en destination le superchargeur de Dijon qui est qu'à 18 minutes et 28 km, arrivé à 4% et il me préchauffe rien du tout. Si je regarde dans mes compteurs, voilà, j'ai fait 67 km en 1 heure, donc la moyenne habituelle. J'ai consommé 12,8 Wh au 100 km, donc 12,8 au 100. Donc ça super, hein, rien à dire, mais du coup pas de surconsommation, surconsommation liée au préconditionnement de la batterie. Donc franchement je sais pas du tout, je comprends pas du tout pourquoi elle me l'a pas préchauffé. Mettez-moi dans les commentaires vos avis ou si vous avez la réponse. Certains vont me demander pourquoi je le fais sur route. C'est vrai qu'on fait plutôt des préconditionnements généralement sur autoroute. Après il y a des abonnés qui m'ont demandé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés maintenant en véhicule électrique qui n'utilisent plus forcément l'autoroute. Il y a un coût, hein, à peu près 7 € au 100 km. Donc en véhicule électrique, si en plus on roule pas à 130 pour avoir une meilleure autonomie, il n'y a plus guère d'intérêt à rouler certaines fois, hein, sur autoroute. Des fois sur route on peut avoir des trajets aussi plus courts en distance, voire beaucoup plus courts.
Donc c'était intéressant de voir aussi la possibilité de préconditionner sur route. Si je fais vraiment du voyage d'itinérance sur route, j'ai quand même besoin d'avoir des arrêts avec des recharges rapides qu'ils soient. Donc j'ai besoin de préconditionner ma batterie. Donc là, à part avoir un OBD pour pouvoir une appli pour voir la température de sa batterie, je ne sais pas du tout. Je vais aller faire une recharge rapide quand même pas très loin. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la recharge rapide. On saura quand même un petit peu grâce à ça, suivant les débits qu'on a, si la batterie était chaude. En tout cas, voilà, bah là j'ai échoué à mesurer la surconsommation avec le préconditionnement de la batterie sur la Tesla Model 3. À suivre.